C'est l'édition de la mi-journée. Bienvenue. Bonjour à tous. Voici les titres retenus. Alassane Ouattara est en France. Le président de la République de Côte d'Ivoire a, à l'instant même, des entretiens avec son homologue français Emmanuel Macron. Objectif, la coopération bilatérale. En Côte d'Ivoire, un taux de réussite de 57,31% contre 60,14% en 2018. La liste des admis au brevet d'études du premier cycle 2019, le BPC, sera publiée aujourd'hui. Enfin, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, reconnu coupable de 18 chefs d'accusation par la Cour pénale internationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, rencontre en ce moment même son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris. Au centre de leurs échanges, la coopération bilatérale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est depuis le 7 juillet dernier à Paris, en France. La France et la Côte d'Ivoire, une coopération qui date de l'époque coloniale. Et depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, les relations entre les autorités ivoiriennes et françaises se sont consolidées. On en parle avec Abiba Dambélé-Saoué. À une semaine de la célébration de la fête nationale de la République française, le président Alassane Ouattara est l'hôte privilégié de l'Élysée, et ce pour la seconde fois en moins d'une année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élection du président Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire a permis d'ouvrir une nouvelle page dans la relation franco-ivoirienne. Et ces retrouvailles ont été célébrées à l'occasion de la visite d'État du président ivoirien en France début 2012, suivie de celle des présidents François Hollande en 2014 et Emmanuel Macron en 2017 pour le sommet UE-UA et le lancement des travaux du métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone UEMOA et la France se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés. Les exportations françaises se sont élevées à 1,181 milliard d'euros concentrés sur les équipements mécaniques, électriques et informatiques, des produits des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Quant aux exportations ivoiriennes, elles sont estimées à 840 millions d'euros, constituées pour l'essentiel de produits agricoles, dont le binôme café-cacao. On dénombre près de 700 entreprises françaises, dont 200 filiales de grands groupes, soit la plus forte implantation française en Afrique subsaharienne. Leur chiffre d'affaires cumulé représente environ 30% du PIB du pays et environ 50% des recettes fiscales. La France est le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en juin 2012 que notre pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un mois après, un accord bilatéral a consacré l'annulation sèche de 913 millions d'euros de créances commerciales et l'annulation complémentaire de 2,9 milliards d'euros de dettes via le mécanisme du contrat de désendettement et de développement C2D, dont l'objectif est de financer des programmes structurants de développement. Le premier C2D a donc été signé le 24 juillet 2012 pour la période 2012-2014 d'un montant de 413 milliards de francs CFA. Il a permis un accès amélioré à l'eau potable pour 580 000 Ivoiriens et créé de l'emploi pour 2000 jeunes grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Le deuxième contrat de désendettement et de développement pour la période 2014-2020 s'élève à 1,128 milliards d'euros, soit plus de 738 milliards de francs CFA. Cette deuxième visite du président Alassane Ouattara à son homologue Emmanuel Macron en l'espace de 6 mois présage d'une rencontre très fructueuse eu égard aux excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays unis par l'histoire.
En Côte d'Ivoire, les travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone ont débuté hier dans la commune de Cocody. Cette rencontre réunit plus de 400 parlementaires issus de 87 pays ayant en partage la langue française. À noter que le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a représenté le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture. Viviane Haïma. L'ouverture ce lundi 8 juillet de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ici à Abidjan a enregistré une belle affluence. Des délégations des 88 sections de l'APF venues des 5 continents, les responsables des organes dirigeants de cette assemblée et par-dessus tout, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ont tous fait le déplacement d'Abidjan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le président de la République Alassane Ouattara en déplacement à l'extérieur. Parlement et renforcement de la démocratie, c'est le thème de cette grande concertation qui réunit sur les bords de la lagune ébriée les parlementaires de la francophonie. Souhaitant l'aquaba à ses confrères parlementaires, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, n'a pas manqué de relever que le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre a un sens. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance du peuple ivoirien pour le choix porté sur notre pays d'accueillir cet important événement. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, votre présence distinguée démontre sans surprise l'attachement infaillible du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au parlementarisme ainsi qu'aux valeurs et aux principes démocratiques. Le président sortant de l'APF, le président du Parlement québécois, François Paradis, a rappelé le poids et l'influence de l'APF au sein de la francophonie et dans le monde. L'APF est à la fois l'institution consultative de la francophonie, une vigie des situations dans l'espace francophone, une gardienne de la démocratie, de l'état de droit et des droits de la personne, un acteur de coopération interparlementaire, un lieu de débat, d'échange et de proposition sur des sujets d'intérêt commun. En bref, une des principales instances politiques de la francophonie sur la scène internationale. Élu il y a seulement 7 mois à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui inaugure son premier mandat, a adressé ses remerciements à la Côte d'Ivoire pour son soutien à sa candidature. Aux commandes de l'OIF, elle a annoncé vouloir promouvoir une gestion plus solidaire au sein de la francophonie. Je suis très reconnaissante à la Côte d'Ivoire qui est aussi mon pays. Je crois beaucoup au sens de l'écoute, de l'échange. C'est ça la francophonie. Je ne crois pas aux injonctions. Car je suis persuadée que la francophonie doit éviter de tenir sur la place publique des débats qui provoquent des clivages, surtout entre le Nord et le Sud. Mon souhait, c'est que la francophonie, cette organisation basée sur la solidarité, soit une organisation où il n'y a ni Nord ni Sud, mais des francophones. Évitons de prendre position sur des débats traités dans d'autres enceintes. La francophonie ne doit pas être une mini-Nations Unies. Invité à ouvrir au nom du président de la République les assises de cette 45e session de l'APF, le vice-président de la République a souligné l'attachement du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à préserver en Côte d'Ivoire le climat de paix et la gouvernance démocratique. Notre pays s'est doté d'une nouvelle constitution en novembre 2016 pour renforcer les bases de notre démocratie en vue de construire une paix et une stabilité durable et préserver les acquis de notre marche vers l'émergence. Cette constitution a été adoptée par référendum à la très grande majorité de 93,42%. Ces réformes institutionnelles majeures n'ont été possibles
que dans la mesure où elles ont été adoptées pour leur mise en œuvre par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le lieu de réitérer le ferme engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2020 se déroule dans la transparence et dans la paix. Merci. Après les allocutions, a eu lieu une cérémonie de décoration dans l'ordre de la Pléiade, l'ordre du mérite de l'OIF. Le président sortant de l'APF, François Paradis, président de l'Assemblée nationale du Québec, s'est vu décerner l'insigne de Grande Croix, la plus haute distinction de l'ordre de la Pléiade. Sa distinction lui a été remise par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et doyen de l'APF, Moustapha Niasse. L'ouverture solennelle de la 45e session a été suivie par la plénière de l'APF durant tout l'après-midi de ce lundi et toute la journée du mardi. C'est au cours de la plénière du mardi que l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire comme président de l'APF pour un mandat de 2 ans sera entérinée. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de l'attente des 439 529 candidats au brevet d'études du premier cycle 2019. La liste des admis au BPC sera publiée cet après-midi. À noter un taux de réussite de 57,31% contre 60,14% en 2018, soit une baisse de 2,83%. Dernier examen à grand tirage en Côte d'Ivoire pour cette année 2019, le baccalauréat. Les épreuves écrites ont commencé hier sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 273 000 candidats concernés. Alors comment se déroule le baccalauréat 2019 à Dimbokro, dans la région centre du pays? Jean-Marc Djadji. 273 242 candidats composent pour les épreuves écrites du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. À Dimbokro, dans la région Nizi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites. En s'assurant du bon déroulement des examens, elle a exhorté les candidats à la concentration, à éviter les actes de tricherie. Je suis venue en appui à Madame la ministre Kandia Camara en charge de l'éducation nationale pour m'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat dans la région du Nizi. Je voudrais profiter pour saluer donc l'important travail fait par les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête monsieur le préfet de région, qui ont fait un travail important de sécurisation des sujets. J'ai donné des conseils aux élèves pour se concentrer sur leurs sujets et donner le meilleur d'eux-mêmes et d'éviter de tricher parce que ça peut hypothéquer leur avenir. La région de Nizi compte au total 2135 candidats pour le baccalauréat session 2019. Voilà, on faisait le point avec Jean-Marc Djadji et Mamadou Kouassi. Direction à présent d'Aloa et d'Ivo dans le centre-ouest du pays, ensuite Méagui dans le sud-ouest. Depuis hier lundi, les élèves des classes terminales planchent également sur les épreuves écrites du baccalauréat 2019. Les détails avec Issa Yeo et Godefroy Okambawa. Procédant au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne 5, le représentant du préfet du département de Daloa a demandé aux candidats de se débarrasser de toute idée de tricherie avant de rappeler l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Des instructions sévères ont été données pour que toute forme de tricherie soit sanctionnée. Et pour vérifier l'application de ces consignes sur le terrain, le directeur régional Adama Sekongo a visité certains centres de composition. Au collège Espérance, 747 candidats composent dans 25 salles. Ce matin, nous avons commencé par la composition française et j'ai pris comme sujet numéro 3, la dissertation littéraire. J'ai trouvé le sujet abordable, c'est pourquoi je l'ai choisi. J'ai pris la dissertation littéraire. Le sujet parle du poète, des œuvres poétiques et pour moi c'est favorable. Je peux le disserter tranquillement. Ce sont au total
7397 candidats repartis dans 14 centres qui affrontent cet examen du baccalauréat dans la commune de Daloa. Lycée Bernard Zadizaourou de Soubré, premier jour des épreuves écrites du baccalauréat 2019. Avant l'accès aux salles, vérification des pièces d'identité, des convocations des candidats, sans oublier les fouilles systématiques. Le préfet des régions peut maintenant procéder au lancement des épreuves en présence des responsables de l'éducation de la région de la Nawa. Je voudrais exhorter les élèves à la sérénité et aux encadreurs, beaucoup de sérénité aussi, et encadrer sérieusement pour éviter des fraudes. Après Soubri, direction Miyagi, ici également, les autorités locales ont visité les différents centres pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Il n'y a pas d'absent. Toutes les salles de composition sont fournies en surveillant. Il en faut 2 et j'ai 2 dans toutes les salles, dans tous les centres que nous avons visités. Pour cette session 2019 du baccalauréat, la direction régionale de Soubri enregistre 7308 candidats repartis dans 12 centres, dont 7 à Soubri, 3 à Miyagi, 1 à Bio et Guéyo. Dans la commune de Divo, 8588 candidats composent depuis ce lundi à l'examen du baccalauréat le premier diplôme universitaire. Dié Gonsan, représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à Médékouakou, par ailleurs maire de la commune de Divo, accompagné des autorités préfectorales, a procédé au lancement des épreuves. Dans son adresse, il a mis en garde les éventuels fraudeurs et a promis que la loi s'appliquera de façon rigoureuse à tous ceux qui se feront prendre. Tolérance zéro donc pour les fraudeurs au bac 2019 à Divo. Les résultats sont attendus pour le 29 juillet prochain. Un tout autre sujet à présent, 500 millions de francs CFA ont été attribués récemment à l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Union européenne, elle-même soutenue par l'Association internationale des maires francophones. Cette enveloppe va financer les jeunes détenteurs de projets, notamment ceux des régions du Tompi, du Kabadougou et du Bassa-Sondra. Les explications de Hermance Zirignon et Serge Coléa. 500 millions de francs CFA dédiés au financement de projets et activités de jeunesse économiquement rentables. C'est la contribution de l'Union européenne et de l'Association internationale des maires francophones pour soutenir les actions des collectivités territoriales. La RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, en est le bénéficiaire institutionnel. Les jeunes porteurs de projets des chefs-lieux des régions de Mans, Odiné et San Pedro sont invités à présenter leurs activités génératrices de revenus. Ce projet a deux composantes. La première, c'est aider les régions à devenir réellement un acteur du développement national. Les jeunes, à la sortie de l'école, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est trouver un emploi et s'insérer dans la société. Mon souhait, c'est qu'un réseau comme le réseau IMF d'élus locaux montre leur capacité en matière technique, en matière morale et en matière de représentation. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire entend accompagner les jeunes dans la réalisation effective de leurs projets. C'est une phase pilote qu'il faut bien gérer ces projets, faire en sorte que ces projets soient amenés à terme et qu'il y ait vraiment du concret. Et c'est ce qui va permettre d'encourager les bailleurs de fonds, c'est ceux qui vont nous aider, par l'Union européenne et puis l'IMF, qui vont nous permettre d'agrandir, d'élargir, d'avoir encore beaucoup plus de régions et de communes. L'État de Côte d'Ivoire, avec le concours de ses partenaires, entend œuvrer à la promotion de l'emploi jeune. Ce projet s'inscrit dans cette logique. Il va durer 3 ans et s'étendra aux 31 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, la 2e édition de l'atelier régional Africa Health Connect. Les travaux se déroulent à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Ces assises visent à améliorer les indicateurs de santé et l'efficacité des investissements réalisés dans les infrastructures et autres plateaux techniques en Afrique. Les précisions de Mamadou Kouassi. 24% des patients enregistrés dans les hôpitaux dans le monde se trouvent sur le continent africain. Et pour soigner ces malades,
l'Afrique ne dispose que 3% du personnel médical. Pour compenser ce manque de personnel, la technologie s'impose et la e-santé est en phase de devenir une réalité, surtout en Côte d'Ivoire. Le récent accord de partenariat entre les ministères de la Santé et de l'économie numérique vient confirmer cette initiative. La formation du personnel médical se renforce davantage, d'où la tenue prochaine à la ville de Grand Bassam du deuxième atelier régional dénommé Africa Health Connect 2019. Il s'agit de faire un peu de benchmark, de faire une synergie d'expériences qui ont eu lieu dans la sous-région ou en Europe et même ici. Il y a des pratiques qui existent, mais nous ne les avons pas formalisées, nous ne les avons pas diffusées suffisamment, nous n'avons pas essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit standardisé et qui soit à la portée de tous. Le représentant du ministre de la Santé à ce lancement de cette activité a invité les différents acteurs de la santé et les technologies à une synergie d'action pour subvenir aux besoins médicaux des populations. Une politique nationale de santé numérique coordonnée entre les autorités du secteur de la santé et du secteur de TIC favorisera l'adoption des stratégies communes et des normes TIC soutenues ainsi dans le cadre de l'aspect de la gestion des parties prenantes et de stratégie nationale de santé digitale. Plus de 650 participants issus du continent africain et du reste du monde sont attendus à cet atelier régional, tels que les décideurs, les dirigeants des structures des secteurs publics et privés de la santé, les juristes, les agences de régulation et de promotion à l'accès universel au TIC, les leaders communautaires, les ONG et les opérateurs des TIC. Autre actualité, ce document répond au nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'espace IMOA. Le ministère ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a validé récemment le document de programmation des dépenses projet annuel de performance 2020-2022. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en conclave à Yamoussoukro. Au centre des préoccupations, la validation du document de programmation pluriannuelle des dépenses, projets annuels et des performances 2020-2022. Il s'agit pour le ministère de se mettre en conformité avec les nouvelles réformes de l'UEMOA. Des réformes relatives à la transparence dans la gestion des finances publiques pour une grande efficacité de l'action publique. Les participants à cet atelier ont analysé et fait des projections financières des programmes et élaboré le projet annuel de performance. L'UEMOA a demandé à chaque État membre de faire le basculement du budget de moyens vers le budget programme. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on allouait les ressources budgétaires par service et par direction. Cette fois-ci, on finance plutôt les activités. Donc les activités qui vont viser à atteindre un résultat. 4 thématiques ont servi de base de travail. L'administration générale, le commerce intérieur, le commerce extérieur et l'industrie. La Côte d'Ivoire transpose ainsi dans son dispositif national les directives du nouveau code harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Ouangolodougou, ville située dans la région nord du pays, les timbres d'État utilisés pour l'établissement des actes de naissance sont désormais offerts aux populations. C'est une initiative des autorités locales pour les amener à déclarer les naissances de leurs enfants. Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Ouangolodougou, frontière nord de la Côte d'Ivoire. Au titre de l'année scolaire 2018 à 2019, ce sont au total 2000 enfants du cours préparatoire première année au cours moyen première année qui sont sans extrait de naissance. Un détour à la sous-préfecture pour comprendre les raisons de ce taux important. Difficulté, pourquoi? Parce qu'elles sont obligées de parcourir 84 km en aller-retour du Cap Ferké pour s'en procurer. Pourquoi? Parce que la trésorerie de Ouangolodougou, en attendant la construction du bâtiment à Ouangolodougou pour abriter ses services, est logée à Ferké. Et donc ces populations vraiment éprouvent vraiment des difficultés. Désormais, les timbres d'État seront disponibles à Ouangolodougou et mieux, ces timbres sont offerts gratuitement par le député de la circonscription Ouangolodougou Kawara. Encourager la déclaration des naissances et s'inscrire dans le programme social du gouvernement semble guider le député Traoré Drissa. Cette action rentre dans le cadre de la volonté du chef de l'État à faire de l'année une année sociale. En tant que député de Ouangolodougou, j'ai décidé d'offrir
des timbres aux parents de toutes les nouvelles naissances qu'il y aura pour qu'ils puissent aller établir des extraits de naissance à ces enfants parce que plus tard, c'est avec ce document-là que ces enfants-là feront leur premier pas vers l'école. À Ouangolodougou, cette action de portée sociale est saluée. Après une nouvelle naissance, chaque famille aura droit à 2 timbres d'État pour la confection des extraits de naissance. Les timbres sont à retirer à la permanence du député Traoré Drissa Cisse à Ouangolodougou. Poursuivons avec cet atelier de sensibilisation pour une meilleure compréhension technique de la cybercriminalité et des preuves numériques. Les acteurs du système judiciaire ivoirien participent aux travaux organisés par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Le point tout de suite avec Cheikh Koné. 60 à 70% de baisse de l'activité cybercriminelle au cours de ces dernières années. Malgré ces progrès, la menace reste bien réelle, d'où l'importance de renforcer la lutte contre ce fléau. On sort aujourd'hui des crimes classiques et les crimes se sont déplacés vers le numérique, donc il était important de donner les outils nécessaires aux magistrats pour aujourd'hui mieux apprécier les preuves qui leur sont reversées lorsqu'on appréhende des cybercriminels. De 2011 à 2014, c'était les cyberdélinquants. C'est les arnaques au sentiment, etc. C'est ce qu'on trouvait. Aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup plus que ça, à de vrais cybercriminels qui s'attaquent aux banques et beaucoup d'autres institutions. Face à l'évolution des infractions liées à la cybercriminalité, il est impérieux d'adapter la répression. Il y a le code de procédure pénale qui a changé, il y a le code pénal qui va changer dans quelques temps. Il faut aussi que les magistrats aient de nouveaux moyens de preuve pour pouvoir combattre les nouvelles formes de criminalité, dont la preuve numérique. En 2018, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC a enregistré 2860 plaintes pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA. Enfin, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, reconnu coupable de 18 chefs d'accusation par la Cour pénale internationale. À noter des meurtres, viols, esclavage sexuel et autres pillages en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. La sentence sera prononcée dans les prochaines semaines après de nouvelles audiences. Pas de match aujourd'hui pour la CAN 2019. L'édition du soir sera donc diffusée à 20h précise. Merci de nous avoir suivis.